Bonjour et bienvenue dans le podcast Fleurs d'avocat. Je suis Lilia Louise Maréchaux et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cet épisode euh, dédié au fait de tout simplement ne pas changer une formule qui marche. Euh, Ce qui m'a fait penser à cette thématique, c'est un avocat qui m'a consulté sur la politique de rémunération de ses collaborateurs. On est sur un avocat qui a recruté un premier collaborateur il y a quelques années, avec qui ça se passe très bien, sur la base d'une rémunération, d'une rétrocession fixe, assez faible, et avec un variable, un certain pourcentage du chiffre d'affaires généré. Heu et il envisage d'avancer sur un deuxième recrutement et il voulait, voir s'il changeait sa politique de rémunération. Et en fait, en creusant avec lui, je j'ai fini par lui dire: «Mais je ne vois juste pas pourquoi changer une équipe qui marche». C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez, une formule qui fonctionne bien. En tout cas, elle fonctionne bien avec le collaborateur que vous avez. Hem, je pense que c'est quelqu'un qui n'aura pas de difficulté, à recruter un deuxième collaborateur. Hem, le Sauf à ce que justement, au moment du recrutement, il se rend compte parce qu'il a des feedbacks candidats, il se rend compte parce qu'il a des feedbacks marché candidats que, sa politique de rémunération telle qu'elle est, conçue aujourd'hui est en fait un frein. Ce qui nous est arrivé nous chez Eris Etemis, hein. Par exemple, quand on a recruté notre 2e consultante en recrutement, nous au démarrage on n'avait qu'une rémunération fixe et en réalité on s'est rendu compte qu'une rémunération fixe, sans rémunération variable attachée, au moment de ce deuxième recrutement en tout cas, c'était un gros frein à l'intérêt de candidats pour, rejoindre Eris Etemis. Et donc on a modifié notre politique de rémunération pendant le processus de recrutement, pour pouvoir être attractif, pour, la typologie de consultants qu'on voulait recruter. Et ça a fonctionné et c'est comme ça que Léa nous a rejoints, Léa Sartorius. Et donc enfin je veux dire, il y a eu une raison de modifier une équipe qui marche, hem, en l'occurrence en incluant un variable. Mais tant qu'il y a pas de raison, parce qu'il y a un blocage avec un collaborateur, parce qu'il y a un turnover, on se rend compte que le turnover est notamment lié à la politique de rémunération, parce qu'il y a des difficultés de recrutement qui empêchent de recruter, parce que la manière dont la politique de rémunération est structurée, conduit à des déséquilibres au sein d'une équipe où il y a plusieurs collaborateurs, conduit à des déséquilibres, pour ne pas dire des injustices, ou a des conséquences, systémiques, qui sont néfastes. C'est-à-dire, la manière dont la politique de rémunération est structurée, impacte le comportement des collaborateurs d'une façon qui n'est pas souhaitable et donc au niveau structurel, on va changer les règles du jeu pour influencer les comportements dans un sens qui est un sens, plus vertueux, en tout cas par rapport à ce qu'on cherche à obtenir comme résultat. Mais sauf à avoir ce retour terrain, qui, indique qu'il y a un problème, très honnêtement, modifier une politique de rémunération juste pour modifier une politique de rémunération, ça n'a absolument aucun sens. C'est juste, s'embêter à faire des changements alors que en l'état, la situation se passe bien et qu'encore une fois, on a une équipe qui marche. Hem, Ça tient par rapport au sujet des rémunérations, mais ça tient aussi sur d'autres problématiques. C'est-à-dire que, quand vous avez un canal d'acquisition qui marche, bah, vous avez un canal d'acquisition qui marche, sauf à ce que vous ressentiez des problématiques qui sont des problématiques autres. Hem, je sais pas, vous déménagez et donc un canal d'acquisition qui était très local, vous n'y avez plus accès ou vous avez complètement perdu le plaisir que vous preniez à un certain canal d'acquisition dans la manière dont vous l'exploitiez ou la personne qui gérait ce canal d'acquisition dans votre entreprise, quitte, votre entreprise et vous n'avez personne en interne pour la remplacer et vous voyez pas à court terme comment la remplacer. Enfin bref,
peut y avoir des raisons systémiques au fait de changer un canal d'acquisition qui marche, mais sinon un canal d'acquisition qui marche, c'est un canal d'acquisition qui marche, on change pas et en fait, on fait surtout plus de ce qui marche. Et on exploite encore plus ce canal d'acquisition si c'est possible. Hem Et éventuellement, si on craint une logique de, comment dire? De dépendance à un si on identifie un risque qui est lié, à la dépendance à un seul canal d'acquisition, heu, on diversifie et on investit sur la base des bénéfices, générés par le canal d'acquisition qui marche. On diversifie ces canaux d'acquisition en ouvrant un deuxième, par exemple, pour se dérisquer. Mais c'est pas tellement qu'on change une équipe qui marche, c'est plus qu'on maintient une équipe qui marche et en plus on crée une deuxième équipe à côté. On investit dans la création d'une deuxième équipe à côté, ce qui n'est pas la même configuration. Heu, donc voilà, exemple sur une politique de rémunération, exemple sur un canal, enfin sur une stratégie d'acquisition de clientèle, hem et on peut continuer comme ça sur, même, le fond de vos dossiers. Si vous avez une technique de négociation, une manière de rédiger des actes, une, heu, un document dont vous savez qu'il fonctionne avec vos clients, ou une manière de rédiger des documents qui fonctionnent avec vos clients, très honnêtement, pourquoi changer? Hem, Vous pouvez être dans l'amélioration continue de ce qui marche toujours, mais il y a pas besoin de changer radicalement les choses. Hem, voilà et encore une fois, c'est dire ça, quand je dis ça, ça peut sembler, être quelque chose de c'est-à-dire que vous pouvez faire la même chose en la faisant de manière plus efficiente. Heu, c'est pas le cas avec, cet exemple de la politique de rémunération, mais ça n'empêche pas, je sais pas si vous avez un modèle de document dont vous savez qu'il marche, ça vous empêche pas de réfléchir à comment est-ce que vous produisez ce document avec moins de travail. Parce que vous automatisez certaines choses, parce que vous intégrez de l'intelligence artificielle dans votre travail, ou une robotisation ou je sais pas quoi, qui fait que globalement vous arrivez à produire le même résultat, de façon différente et la différence dans la manière de le réaliser crée un surplus d'efficience. Donc c'est pas pour dire maintien du statu quo parce que si ça fonctionne bien. Heu, c'est plus d'un point de vue structurel, de pas changer quelque chose qui fonctionne. On peut garder ce qui fonctionne, en améliorant la manière dont c'est réalisé. J'espère que je m'exprime clairement. Typiquement, c'est vraiment quelque chose qui est plus applicable sur, des process, la réalisation d'un travail et cetera que sur, une politique de rémunération. Vous avez une politique de rémunération, il n'y a pas une manière de changer cette politique de rémunération. Sans changer la politique de rémunération en elle-même. C'est un peu, bonnet blanc, blanc bonnet, mais vous comprenez l'idée. Hem, voilà, juste une invitation. Ce qui fonctionne, on continue, on renforce, jusqu'à ce qu'on ait éventuellement on en améliore l'efficacité, mais en tout cas, on maintient, le cadre de ce qui fonctionne et jusqu'à ce qu'on ait des retours terrain, qui permettent de se dire qu'en fait, c'est en train de nous freiner et que, dans ces cas-là, on remet en question l'existant pour voir comment est-ce qu'on peut l'améliorer. Je vous souhaite, merci de ce moment avec moi. J'espère que ça vous donne des idées sur, ce qui marche chez vous et du coup, ce à quoi ne pas toucher et voilà, c'était un plaisir de passer ce moment avec vous et je vous dis à bientôt, pour un prochain épisode.